Bon, on va faire abstraction du fait que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que le record a bugué, hein? Allez, on fait ça. Messieurs, dames, rebonjour du coup. J'espère que ça va depuis tout à l'heure. Aujourd'hui, on parle de quoi? Les lectures de ces 4 dernières semaines, du coup, à cheval sur octobre et novembre. Que de très bonnes choses, globalement, que de très bons trucs, à part le premier truc dont on va parler tout de suite. Faut qu'on fasse le point sur un truc, juste avant, en faisant abstraction de l'histoire. Et je pense que les gens qui l'ont lu pourront confirmer ce que je vais dire. Le format pue la merde. J'ai pris le premier issues pour vous montrer. L'issues normal, le format français. Différence de taille, n'est-ce pas? Déjà, réduire la taille, très mauvais move. Déjà, c'est tout petit. Et en fait, le truc, c'est que tu peux pas ouvrir en entier, genre, tu vois. Tu peux ouvrir que de ça, max. Parce que si tu ouvres plus, eh ben, tu pètes la reliure. Et du coup, pour ce titre-là, c'est très chiant. Parce que t'as beaucoup de double pages. Tu reçois l'info qu'il faut que tu lises à cheval sur les 2 pages. C'est assez limpide, je trouve. Sauf que quand t'es là sur ton petit format... Bah, yes, je viens de péter le truc. Enfin, voilà, en parlant de... Voilà, une partie de la reliure s'est décollée. Quand t'es pris dans la lecture et que tu tournes la page et là tu continues à lire comme ça et t'es en mode putain mais genre non ça marche pas. Parce que tu peux pas ouvrir en entier. Et vraiment, le format est cauchemardesque. Donc une chose est sûre déjà, si je prends la suite, je prendrai pas la version française. C'est assuré. Je prendrai le TP ou quoi, je prendrai les autres issues, mais je prendrai pas ça. Mais bon, au-delà de ça, c'est scénarisé par James Tynion IV et c'est dessiné par Weaver Deledera. Déception. J'avais lu que les 4 premiers issues et il y en a 5 dedans. Et autant dans les 2 premiers, tu sais, on te plante le concept qui est assez cool. 3-4, ça descend un petit peu. Et je veux dire, j'ai fermé le 5e issues et j'ai pas envie d'acheter la suite. Parce que c'est 100% prévisible, je veux dire, les cliffhangers n'ont pas vraiment d'impact, l'histoire est assez basique et il la pimpe pas, tu vois, il rajoute pas une petite poudre salt bae au-dessus pour la rendre encore mieux. C'est une histoire très basique qui n'est pas spécialement mise en valeur par les dessins. Le seul point positif sur le dessin, et c'est même pas le dessin, c'est les couleurs, c'est le fait que le sang il est fluo. Le sang il est genre rouge clair fluo. Ça ressort de la page quand tu le lis et ça c'est cool. Par contre le reste, l'histoire est très basique finalement. C'est le gamin qui est attaqué par un monstre. Et puis la meuf, elle est chasseuse de monstres, mais elle est dirigée par une grande corporation où tu vas en apprendre après. Mais est-ce que j'ai vraiment envie d'en apprendre plus? Vu comment tu me l'as présenté, non, je m'en fous en fait. Tu vois, j'ai vraiment ressenti une passivité, mais affligeante quand je l'ai lu. Je l'ai lu et je me suis dit, mais j'en ai rien à foutre en fait. Genre, ça ne me passionne pas, je suis pas intéressé. C'est terrible de dire ça, mais genre, j'ai adoré les premiers issues, les 4 premiers, j'ai bien aimé. Et le 5e a tout plombé et j'ai pas envie d'acheter la suite. Je pense déjà très sincèrement que si j'avais lu les 5 premiers numéros en issues normales, j'aurais bien aimé mais sans plus. Mais là avec le format c'est un calvaire. Le format m'a clairement fait détester l'histoire, hein, c'est certain. Pourtant c'est sûr que tout n'est pas acheté, c'est certain. Mais l'histoire reste très basique. Et en fait elle met un peu trop de temps à se planter je pense. Quand on est au 4-5e issues et que t'es toujours pas rentré dans le vif du truc, t'es en mode bon c'est chiant. Peut-être que si j'achète le premier TPB à la bonne taille, je leur donnerai une chance. Mais alors, dans ce format-là, c'est dans la pile de la honte directement. C'est pas possible. Enfin bon, gardons que du positif parce que ce qui vient ensuite, c'est excellent. Commençons déjà par Batman Nightfall. Mais oui! J'avais vraiment hâte de lire Batman Nightfall parce que ça rejoint un peu une idée que je vous avais partagée dans les vidéos précédentes, c'est que j'en ai marre de lire des trucs hors continuité, ça me saoule. J'avais une overdose d'hors continuité. Et Nightfall, je l'avais pas lu. Et on me l'avait conseillé quand j'avais parlé de Curse of the White Knight, dont on parlait juste après. J'avais parlé que j'aimais bien Azrael. Et on m'avait dit, bah, faut que tu lises Nightfall, et je savais pas qu'il était dedans. Du coup, bah, let's go. Dans Nightfall, on va suivre un Batman qui est totalement fatigué et un peu en sevrage, parce qu'il est rentré en contact avec le venin de Bane. Et du coup, voilà, la vie, elle est un peu galère pour lui en ce moment. Et le mec est totalement crevé. Dans ce tome-là, et dans la série ensuite, je pense, on a un Bane très intelligent. Le mec fait 800 kg de muscles secs, mais au moins 90% de son poids, c'est son cerveau qui le fait. Parce que le mec est brillant. C'est clairement pas le Bane des films de Tim Burton, tu vois. En fait, tout le long du tome, il va faire chier Batman, il va l'épuiser, pour qu'à la fin, il le récupère en miettes et qu'il le brise, comme ils disent. Et du coup, vous savez que, voilà, la scène, la fameuse scène où il le brise. Nightfall, j'avais vraiment besoin de le lire parce que, en fait, c'est un élément essentiel de la chronologie de Batman. Il est encore mentionné en 2020 dans Three Jokers, pas la scène où il le brise. Donc le truc est vraiment important dans la continuité, tu vois, c'est un point fixe. Et c'est un truc que j'avais jamais lu, c'est en 5 tomes, ouais, c'est en 5 tomes. Et ouais, je suis... En fait, j'avais hâte de le lire parce que je sentais que j'allais accrocher. Et j'ai totalement accroché, c'est sûr, je vous le dis d'avance, je prends la suite. Et ça m'a aussi réchauffé à lire du truc un peu vintage, tu vois, des vieux trucs. J'avais vraiment perdu l'habitude parce que, bah tu sais, quand tu passes de dessins comme ça à du Jim Lee, à du Capullo, tu prends un cran au-dessus. Mais je veux dire, ce dessin-là, ça a son charme aussi. Niveau histoire, c'est très cool parce qu'on va rencontrer beaucoup de personnages classiques. On va avoir le Riddler, on va avoir Firefly, on va avoir le Joker,
l'épouvantail et évidemment Bane. Ça retourne aux sources en fait et ça fait du bien. C'est le dessin des années 90 avec les couleurs pastel un peu fluo. Ce qui est aussi cool, c'est de s'imprégner de la continuité parce que du coup là on est avec le troisième Robin. Il y a un Robin dedans mais c'est Tim Drake qui est un peu le Robin Osef. Faut accepter l'idée que t'as plein de relaunch avant tout ça, mais ouais, enfin moi ça me fait du bien, tu vois. Sachant que j'ai eu une longue période de réflexion sur est-ce que la continuité c'est bien ou pas. Je pense qu'au final c'est bien. Même si ça a été une longue traversée du désert pour se faire une idée. Concernant Azrael, pour ça, j'ai pas été déçu, mais j'attends de voir en fait. Parce que Azrael, il est très neutre dedans. En fait, il est du côté des gentils. Batman et Robin ont recueilli Jean-Paul Vallée, donc c'est Azrael, mais ils ont recueilli la personne qui est Jean-Paul Vallée, et le mec s'entraîne avec eux. Donc il est pas encore méchant de Batman. Je sais pas si la lame d'Azrael c'est avant ou après. Je pense que c'est avant. Mais ça m'intrigue vachement pour la suite et c'est sûr que je la prendrai. Parce que la continuité c'est cool. En tout cas très cool et merci à la personne qui me l'a conseillé en commentaire. Bon, on enchaîne ensuite avec le dernier album VF. Mais la review, tant attendue. The Batman Curse of the White Knight. J'ai adoré. C'est trop bien. Donc Curse of the White Knight c'est la suite de Batman White Knight. Même si je pense qu'en soi vous n'êtes pas obligé de lire White Knight. Mais je sais que ça m'a bien aidé sur certains points. Déjà sur le tout début, et puis sur un axe qui est réutilisé vers le milieu, vers la fin, qui est lié à Alfred, si vous voyez ce que je veux dire. Ou clairement, si j'avais pas lu White Knight avant, j'aurais totalement zappé. Toujours scénarisé et dessiné en partie par Sean Murphy et par Matt Hollingsworth. L'aspect graphique, le Batman de Sean Murphy, le mec en V, taillé, tout est pointu, genre j'adore les traits. On finit White Knight, le Joker est enfermé à Arkham, tout ça. On commence Curse of the White Knight, le Joker s'échappe. Il s'échappe. Et il va aller mandater, en gros, Azrael, qui est dans cette histoire-là, dans cet univers, un mec, qui est vieux, c'est un retraité, un militaire retraité, et le mec, il a un peu une vie rangée, tu vois, il est concierge, il passe la serpillière dans une église, et le Joker va le retrouver pour lui dire qu'il faut qu'il récupère un truc qui lui est dû, il a un compte à régler avec Bruce Wayne. Et ce qui est cool avec l'histoire, c'est que ça prend tout un penchant historique sur l'histoire de Gotham qu'on n'a pas l'habitude de voir, enfin en tout cas que j'ai pas beaucoup vu dans les titres, et qui remonte à la création de Gotham, à la création de la ville. Et il y a des twists scénaristiques qui sont fous. Le personnage d'Azrael dedans, il me fascine. Déjà, le concept est beaucoup trop stylé, le mec c'est un templier, il a une personnalité que je trouve vraiment intéressante et qu'on peut vraiment exploiter. Et c'est pour ça que je trouve qu'on l'utilise pas assez dans les récits de Batman. C'est tout le temps les mêmes. Utilisez Azrael, bordel. L'épée qui s'enflamme, le design, il est trop stylé. Il y a beaucoup trop de choses qui sont trop bien dans Curse of the White Knight, c'est pour ça que je peux que vous inviter à le lire. Il y a des trucs qui sont vraiment cool dedans, dont je vais parler principalement. Déjà, un truc qui m'a sauté aux yeux, c'est que c'est beaucoup plus trash que Batman White Knight. Azrael, il coupe des têtes, je veux dire, c'est remarquable. Tu vois, tu lis et t'es en mode... Ah, ok. je sens que ça va être compliqué pour moi d'en parler sans spoil, parce que tout ce qui est vraiment accrocheur, et ce qui pourrait vous motiver à le lire, c'est spoilant. Donc mon gros conseil, ça va être aller le lire parce que c'est beaucoup trop bien. De toute façon, vous avez dû voir d'autres reviews. Tout le monde dit que c'est bien. C'est vrai, c'est trop bien. Il y a des petits défauts évidemment, mais globalement, c'est une très bonne lecture. Je pense que vous allez kiffer. Même s'il faut que je parle de quelques trucs, donc spoiler alert. Premier truc, j'ai peiné un peu à m'en remettre. La mort de Gordon. Ah, c'est choquant, hein. Elle est brute en fait. Et c'est silencieux, genre. Le mec, il le spire, il le plante, et il le jette du toit, et tu sais pas. Tu te dis, tu sais, t'es un peu partagé en mode, ouais, mais il est peut-être pas mort. Mais après, t'es en mode, ouais, mais il s'est pris une épée dans le ventre quand même. Donc, ce qui m'a vraiment aussi accroché, c'est comment ils ont reformé le mythe de Batman. Le fait que Bruce Wayne n'est pas un Wayne. S'il y a un pilier central de l'histoire, c'est la famille Wayne et tout, tu casses ce pilier-là et tu le reformes, et c'est fou. Et du coup, l'idée qui en découle, qu'en fait, bah, la fortune qu'il a, elle vient d'une fraude qui a fait du mal aux gens, et il utilise cette fortune pour faire le bien. Tu sais, t'as un équilibre des balances. Et les idées sont trop charmantes, je trouve. Je me suis méfié au début parce que, je voyais tout le monde en dire du bien, et en général, j'ai des grosses déceptions parce que j'avais entendu la même chose pour Batman Damned, pour Last Night on Earth, et au final, j'étais là, mais c'est pas génial comme tout le monde le dit, tu vois. Et là, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Il y a des défauts pour moi, je veux dire, mais des défauts qui sont assez... par rapport à des attentes que j'aurais eues, notamment le fait que Azrael, au final, il est doublement marginalisé. Premièrement, déjà, c'est un putain de pantin, le mec. Genre, il a aucune initiative, tu vois. C'est le Joker qui vient le voir et lui dire « Frère, t'as un truc à récupérer. » Et Azrael, il est là « Ah ouais, bah d'accord. » Et aussi, et là, j'étais un peu frustré, le mec, on l'a construit pendant les 90% de l'histoire comme le mec balèze, qui a une force tactique et militaire derrière lui, qui peut mettre Batman en échec et tout. Et le seul moment où il se fight en 1 contre 1 avec Batman, genre Batman, il le prend, il le casse et voilà, fini. Sérieusement, j'ai lu ça, je suis en mode, mais sérieusement, genre tu me teases tout ça pour qu'il le tape en 2 secondes? C'est un peu frustrant quand même. L'histoire générale est vraiment super, et j'ai vraiment pas envie de vous la spoil, c'est pour ça que je vais passer très vite. Lisez-le.
juste vraiment lisez-le. J'ai pas d'autres conseils. J'ai pas envie de vous spoil, j'ai pas envie de vous expliquer pourquoi, parce que t'as une vraie surprise à la lecture. Moi je sais que ça m'a pris de court parce que je m'attendais pas à ce qu'on utilise ces axes de scénario. Et quand je l'ai lu, j'étais content, parce que je me suis dit c'est un truc, ça innove, tu vois. Donc j'ai pas envie de t'en dire plus. Juste fonce, prends-le, c'est une valeur sûre. Pour moi, c'est une valeur sûre. Accepte l'idée que c'est un autre univers, donc t'as des détails qui changent. Et puis voilà. Bon, on passe à la VO. De la très bonne VO. On va commencer par un titre d'un nouvel éditeur que je connaissais pas, enfin j'avais jamais rien lu, qui s'appelle Awa. Donc Authors, Writers et Artisans, il me semble. Je cherchais en fait, j'en avais parlé dans la vidéo achat de toute façon, je cherchais un titre un peu, c'est un truc qui t'accroche, tu sais pas de quoi ça parle, mais t'as envie d'aller voir. Et je suis tombé sur Hôtel. Alors juste un point négatif, c'est que de ce que j'ai vu sur tous les marchands de VO, le numéro 2 a l'air très compliqué à trouver. Il était en rupture partout, et j'ai vu aucun réassort de prévu. Donc je vais probablement prendre le TPB direct. Bon, ça fait chier, j'aurai le TPB numéro 1, ça fera une couverture, on va dire. Mais ouais, le numéro 2, la disponibilité a l'air compliquée. Au moins, ça veut dire que le titre a marché. Au moins, ça s'est vendu, donc c'est cool. C'est scénarisé par John Lees. Je connaissais pas du tout son travail, mais j'irai voir ce qu'il a fait d'autre parce que c'est très très bien. C'est dessiné par Dalibor Talagic, qui a fait un peu de Ghost Rider, il me semble. Je le connais que pour ça. Concernant l'histoire, ça m'a vachement fait penser à la saison 4 ou 5 d'American Horror Story, donc la saison qui s'appelle Hôtel. C'est un peu le même principe. T'es dans cet endroit et tu sais pas vraiment ce qui se passe. Je pense que tu comprendras qu'à la fin ce qui s'y passe vraiment. Mais quand tu lis le premier issues là, ça part dans tous les sens, mec, et tu n'as... Genre, ça fait aucun sens, mais t'as tellement envie d'aller voir et de comprendre pourquoi ça fait ça. En fait, tu suis l'histoire d'une femme qui fuit son copain, qui la bat, et dont elle est enceinte. Et elle va aller se réfugier dans cet hôtel dont elle voit le panneau sur la route 66. Elle va rencontrer déjà quelques personnes qui louent d'autres chambres dans l'hôtel, et elle va voir que... Ils sont pas bizarres, mais... Elle sent qu'il y a un truc, tu vois, en fait, et même nous, on sent qu'il y a un truc... pas net. On sent que c'est pas un hôtel Formule 1, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et en fait, les nuits qu'elle va y passer, elles vont être scénarisées et illustrées très bizarrement. Elle va avoir une conversation avec son bébé. Ouais, je sais, c'est bizarre. Et en fait, à chaque fois qu'elle va se réveiller, elle va avoir genre mal partout, elle va avoir des petits saignements, genre... Il y a des trucs bizarres. Et à la fin, juste c'est le film américain de base, genre t'as tout qui pète, ça vient dans tous les sens. Ces trucs qu'il faut lire sur le moment, tu vois, c'est... Si on t'explique, c'est nul. J'ai envie de prendre la suite, hein. Je prendrai le TPB, je pense. Ça fait chier, j'aurais bien aimé le prendre en issues pour avoir les couvertures. Je prendrai le TPB s'il n'y a pas le choix. C'est un thriller surnaturel, donc je pense que ça peut plaire à pas mal de gens. Faut sauter le pas de découvrir ce nouvel éditeur. Ils font... Alors je sais pas, il y a de la pub derrière, il me semble qu'il y a plus de séries que ça chez eux. Il y a Archangel 8 qui me chauffe vraiment beaucoup, qui a un délire un peu biblique, avec des archanges et tout, donc le délire me chauffe. Et évidemment, ils ont publié The Resistance, qui a été pas mal médiatisé, donc moi je l'ai pas lu, je sais pas ce que ça vaut. Donc ouais, j'ai totalement hâte de lire la suite. Je vais très vite me le procurer pour que je vous fasse un retour total sur la série qui a l'air totalement folle. Il y a un peu plus de monde sur la chaîne qu'au début. Donc déjà, bonjour à tous. Si vous n'avez pas vu les premières vidéos, faut savoir que je suis un kikou total, fanatique absolu de Ghost Rider. Beaucoup trop sous-côté Ghost Rider, je suis totalement fan. Vous apercevez peut-être, il y a un hôtel de prière Ghost Rider juste là. Et du coup, on va parler un peu de Ghost Rider. Faut savoir qu'en 2019, ils ont sorti une nouvelle série Ghost Rider, donc qui est sortie en 100% chez Panini il y a pas longtemps là. Et c'est sorti après, un peu après l'événement absolu de Carnage. Et ils ont sorti des one-shots par rapport à certains persos, dont un avec Ghost Rider qui s'appelle Symbiote of Vengeance. J'ai eu un coup de cœur incroyable, mec. Je pensais pas autant. J'étais quasiment sûr de l'aimer, mais pas à ce point-là. C'est génial. Ça m'a tellement chauffé que j'ai envie de lire Absolute Carnage, c'est pour te dire. Faut savoir qu'il y a plusieurs Ghost Rider dans le monde, il y en a plein. Il y en a quasiment un par pays, si tu veux, sauf que les autres, on n'en entend pas parler. Donc il y a cette femme Ghost Rider dans un petit village. Il y a le délire où Carnage essaye de récupérer les codex, là. Et c'est aussi ce qui est bien, c'est que moi qui n'ai pas lu Absolute Carnage, il t'explique le principe, pourquoi il fait ça, tu vois, il t'explique. Je suis pas sûr, je crois on m'avait dit que ça avait été publié dans les pages des softcovers, donc dites-moi. Faut que je mentionne les dessinateurs et les coloristes, Juan Frigueri et Dono Sanchez Almara, parce qu'ils font un travail de déglinguer. Les Ghost Rider qui dessinent, ils sont magnifiques. Alors le mélange avec Carnage et l'aspect un peu pétrole des symbiotes, c'est fou. Et toutes les parties où ils se bastonnent, où t'as le feu, c'est trop beau, c'est trop beau. Et alors la partie où t'as ce Carnage Ghost Rider, non c'est vraiment un giga coup de cœur, je pensais pas autant aimer. Faut croire qu'ils ont bien fait leur taf, parce que moi à la fin j'avais envie de plonger dans Absolute Carnage, et j'avais envie de replonger dans tous mes TPB Ghost Rider, donc parfait. Franchement, c'est génial. J'ai adoré. J'ai adoré. Et du coup, je vais sûrement me jeter dans Absolute Carnage parce que ça m'a chauffé en fait. J'ai envie d'en découvrir plus sur le perso. J'ai vu qu'il y a un omnibus VO qui allait sortir avec tous les one-shots dedans. Passons ensuite à un énorme coup de cœur. Je pensais pas autant aimer. C'est Seven Secrets. Donc si vous avez vu la vidéo achat, c'est un comics que j'avais gagné sur
le live Insta de Nigmato. Et je me suis dit, bah allez, découvrons. Je l'ai décelé, autant que je lise. Et putain, quel coup de cœur. Si tu regardes la vidéo, Mathieu, merci. Hein. Franchement, giga coup de cœur. Du coup, voilà, j'ai commandé le 2 et le 3, parce que bah voilà. C'est scénarisé par Tom Taylor et c'est dessiné par Daniele Di Nicolo. Le postulat de l'histoire, c'est qu'on va suivre une espèce de société secrète, une corporation, c'est pas trop encore, qui est chargée de protéger des secrets. Les secrets, on sait pas vraiment à quoi ils ressemblent physiquement, on sait juste qu'ils sont dans des mallettes. Alors, on sait pas vraiment si ce sont des mallettes qui ont des propriétés, tu sais, qui sont genre plus grandes à l'intérieur ou quoi. J'imagine qu'il y a un délire comme ça. Mais en gros, dans les mallettes, il y a des secrets. Et les mallettes, elles sont protégées par 2 personnes. T'as un porteur et un gardien. Et le gardien est chargé de protéger le porteur, et le porteur, il porte la mallette. T'as une dimension assez sacrale dans le sens où les trucs sont tellement importants qu'ils sont prêts à le protéger au péril de leur vie. Donc le concept est vraiment cool, et le dessin est super catchy. C'est pas un dessin contemplatif dans le sens où tu vas t'arrêter à chaque page pour regarder. C'est un dessin qui est efficace, c'est un dessin qui est vif, qui est nerveux, et à chaque scène d'action, t'en prends plein les yeux. Bon, je rappelle, ce comics-là, il est un peu bizarre parce qu'il y a un carton là. C'est parce que c'est la variante secret, la secret variante. En fait, la couverture, elle est secrète, elle est quasiment pas sur internet, ou elle est très peu. Je l'avais linké dans la description de la vidéo achat, pour que vous la voyez si ça vous intéressait. Mais en gros, elle est protégée par ce carton là qui vous empêche de la voir. Et ce qui est marrant, c'est que le carton a l'apparence des fameuses mallettes. Donc le format du truc est ultra original aussi. Donc j'ai putain de hâte de lire la suite. Je te remercie encore, Mathieu, pour m'avoir fait découvrir ça. Je te remercierai jamais assez. Et bien sûr, je vous ferai un retour global dans la vidéo lecture. Et enfin, parlons de la série de chez Image en ce moment. The Department of Truth. C'est toujours aussi génial que le premier numéro, un peu en dessous quand même, parce que bah, le premier numéro, c'est transcendant, tu prends un feu d'artifice dans la tête quand on te pose le concept, et en fait le numéro 2, il rentre un peu plus dans le concret, tu vois. Autant dans le premier, on est très général sur l'idée du truc, et dans le 2, on rentre dans les storylines pour t'expliquer, via une histoire précise, le postulat de la série. C'est toujours scénarisé par James Tynion et toujours dessiné par Martin Simmons. Et j'ai envie de dire que le dessin, il colle limite encore plus à ce numéro-là qu'au premier. Parce que t'as un personnage dans ce numéro-là qui est extrêmement creepy. Et avec le dessin de Martin Simmons, mec, tu fais des cauchemars. Vraiment. Il y a des trucs qui m'ont vraiment fait rire dedans, notamment donc le personnage principal de l'histoire. Il va aller dans les bureaux du département. Et donc tu vois les gens qui travaillent et tout. Et il s'amuse vraiment de tout ce qui est relié aux théories du complot, tu vois. T'as beaucoup de mecs qui portent des chapeaux en papier d'aluminium, comme c'est souvent exploité dans les films. On te parle des reptiliens, on te parle de la théorie de Stanley Kubrick, qui aurait réalisé l'alunissage, donc la théorie selon laquelle le fait que l'homme soit allé sur la Lune n'est pas vrai, et qu'en fait il est produit dans des studios. Et en fait ce qui est marrant, c'est le décalage entre toi tes croyances et entre eux leurs croyances, tu vois. Parce que eux ils t'en parlent en mode bah ouais, on sait très bien que genre tel truc c'est vrai, tel truc c'est faux. Et toi t'es en mode ouais mais non, c'est une théorie du complot, ça n'existe pas, tu vois. En fait t'as un sacré lien parce que tu te sens visé par ce qu'ils te disent. Tu te sens dans la masse qui est contrôlée par eux. Je sais pas si je suis très clair. T'as un vrai rapport de proximité entre toi et la lecture et c'est vachement marrant à voir. Donc jusqu'à maintenant c'est que du bon. J'ai juste peur qu'ils se perdent un peu sur les prochains issues parce que c'est un thème très casse-gueule je pense. Et t'as vite fait de soit tourner en rond, soit te bloquer. Je pense pas qu'ils se bloquent, ils sont assez intelligents quand même. Mais j'ai peur qu'ils tournent en rond dans le sens où que ça fasse oh putain merde, y a quelqu'un qui a dit un truc à la télé, l'idée va se propager, vite faut qu'on l'enraye. Tu vois, j'ai peur que ça soit souvent cette idée là dans chaque issue. Et ça soit un peu répétitif, ça dépend encore une fois de comment ils vont le tourner, mais il y a clairement des trucs à faire avec ce titre, et jusqu'ici c'est trop bien, c'est trop marrant. C'est une lecture très originale qu'on voit vraiment pas souvent, donc je peux que vous encourager à aller découvrir le truc. Voilà pour ces lectures, putain ça m'a crevé de la faire 2 fois la vidéo. Dites-moi ce que vous avez lu ces dernières semaines, et puis bah on va se dire à la prochaine, et puis ciao.